Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2024. Donc l'éclipse est prévue pour ce soir 20h, l'éclipse totale va être vers 20h17 à peu près. Donc je vous enjoins à prier la lumière au maximum. On vient de m'envoyer la vidéo de Divine Essence, Divine Actu, Divine Essence je crois que c'est, qui a fait l'oracle Divine Actu, que je n'ai pas moi encore, et elle voit exactement la même chose que moi et que d'autres voyants du coup, parce qu'on m'a envoyé plusieurs vidéos d'autres voyants qui voient exactement comme moi. Donc il y en a plein qui m'ont dit mais non, c'est des bêtises, la journée se passera comme d'habitude. Oui, la journée se passera comme d'habitude pour beaucoup d'entre vous, parce que d'autres vont prier. D'autres vont prier la lumière, quelle que soit votre religion, c'est ce que je dis, tant que vous priez dans la lumière, pour pouvoir éviter que cette porte s'ouvre. On m'a dit aussi euh, que s'ils n'y arrivaient pas aujourd'hui, ils vont recommencer dans 3 jours. Ça vous fait peut-être penser à rien, mais moi ça me fait penser aux 3 jours des ténèbres, hein. Donc voilà, et soi-disant il y aurait eu un sacrifice fait dans la cour de ce truc là dégueulasse. Et autre chose, je vous ai envoyé le logo du CERN dans ma communauté. Donc allez voir. Alors pour aller sur ma communauté et récupérer la prière, parce que beaucoup me l'ont demandé, vous n'arrivez pas à la récupérer pour certains. Sous la vidéo, vous avez ma petite trombinette avec ma chaîne. Vous cliquez sur ma trombinette. Et là en dessous, vous allez voir, il y a mes vidéos, tout ça. Et un petit peu plus loin, vous faites glisser, comme ça vous avez ma communauté. Vous cliquez dessus et là vous allez avoir la prière. Alors il y en a 2, elles se suivent, il faut faire glisser. Et il faut cliquer sur la prière pour la voir en grand, pour qu'elle s'agrandisse. D'accord? Il y a 2 prières, elles vont bien servir pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à la dire, même ce soir, allumer une bougie. Si vous avez des bougies pascales, ou voilà, n'hésitez pas à allumer des bougies blanches, n'hésitez pas à prier dans la lumière toujours. À demander, même si vous n'êtes pas croyant, à l'univers hein, de nous aider à ce que les portes ne s'ouvrent pas. Donc voilà, quand on est plusieurs à vous prévenir, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et quand vous allez voir le logo du CERN, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. On n'est pas dans le mensonge, on n'est pas là pour vous faire peur. On est là pour vous dire qu'à un moment donné, il faut être dans la lumière pour combattre tout ça. Toutes ces choses qui nous arrivent en France actuellement, toutes ces difficultés que nous avons en France actuellement, c'est dû à tout ça, à ces choses noires qui arrivent de plus en plus. Et si vous écoutez le message de Padre Pio, il le dit, à un moment donné, quand il y aura trop de méchanceté sur la planète, il y aura les 3 jours noirs en fait, hein, qui vont arriver. Hein. Donc, bon, 3 jours sombres, voilà. Donc, est-ce que c'est ces 3 jours-là qui vont arriver suite à cette espèce... Alors, j'ai entendu dire aussi qu'ils vont envoyer la NASA des missiles sur la face cachée de la Lune pour voir un petit peu la réaction et essayer de développer tout ça. Non, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire la planète? Enfin, je sais pas, quoi. Je comprends pas le but, quoi, de tout ça. Donc, enfin, si, je comprends tout à fait le but. C'est d'ouvrir des portes là où il faut pas pour pouvoir avoir la force et le pouvoir du malin. Donc, à un moment donné, allez vous frotter à tout ça. En tout cas, le seul moyen de combattre ces choses-là, c'est d'être dans la lumière. Soyez-en sûrs que eux, ils croient au côté obscur. Donc, pour tous ceux qui ont vu Star Wars, eh ben, faut aller du côté de Obi-Wan Kenobi. Voilà. Donc, si vous ne croyez pas, si vous n'êtes pas croyant, ben, priez l'univers, hein, tout simplement, hein, pour qu'il nous vienne en aide, parce que là, ça commence à être beaucoup. Et on voit bien ces violences qu'il y a partout. Enfin, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Regardez autour de vous. Les gens sont agressifs, les gens sont violents. Moi, j'ai des messages, que ce soit sur YouTube ou même des fois dans la rue, quand on se balade, la méchanceté des gens, mais c'est hallucinant. Ça prend le pas. D'accord? Le démon prend le pas. Donc, à un moment donné, il faut être dans la lumière. Donc, allez voir la vidéo de Divine Essence, qui fait Divine Actu, c'est son oracle, qui est super d'ailleurs, il faut que je le commande, mais bon, il est un petit peu cher pour moi. Mais elle fait un travail génial et elle voit comme moi. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Et prier, tout simplement. Alors, c'est pas l'éclipse, hein, qui pose problème. L'éclipse, il n'y a pas de souci, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est pas un problème, ça décuple les énergies. Si vous avez des prières aussi à faire pour vous dans la bonté et l'amour, il n'y a pas de souci au moment de l'éclipse, c'est décuplé. Mais maintenant,
eux, ils vont se servir de ça, de ces énergies-là, pour ouvrir des portes qu'il ne faut pas. Allez voir ma vidéo, vous comprendrez. Voilà. Bon, alors toujours mon petit code quand même, moins 10%, Amber 10 pour vous prendre quelques petites choses comme ça. Par exemple, cette boule en Shunji, ah non, celle-là elle est en jade vert, avec le signe Métatron. L'archange qui nous protège. Voilà, l'un des archanges qui nous protège. Et franchement, là, on va vraiment en avoir besoin. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur voilà, dans la boutique. Vous voyez, j'arrive même plus à trouver mes mots tellement que ça m'agace tout ça, parce que je me dis dans quel monde on vit. Et bien sûr, il ne faut pas être gouverné par la peur. Quand je vous ai dit, ça me fait flipper l'autre jour dans ma vidéo, c'est que je me dis qu'il touche à des énergies c'est hallucinant. Mais quand vous allez aller voir le logo du CERN, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Si vous ne voyez pas les 3-6, c'est vraiment que vous n'avez pas le compas dans l'œil. Allez, je vais vous présenter un nouvel oracle. Et on en a bien besoin, c'est le grand oracle de l'amour. Hein. Donc voilà, alors c'est la même édition et c'est les mêmes personnes qui ont fait l'oracle de l'œil de lotus. Vous voyez, ça c'est mon oracle, bon je l'adore celui-ci. Voilà, ben, on est sur la sagesse, donc c'est plutôt... Ah, la sagesse, le karma, ça c'est plutôt positif. Allez, on va le laisser comme ça, vous allez voir, c'est les mêmes personnes qui ont fait ces deux oracles-là. Donc, voilà, grand oracle de l'amour. Donc, il vous est envoyé dans une boîte cloche comme ça et il ne coûte que 20 €. Donc franchement, sur tous les sites que je suis allée, à la Fnac, à Leclerc, Momox, tout ça, je l'ai vu, il est à 20 €. Donc sous petite boîte cloche comme ça, là. Voilà, très solide, très costaud. Vous avez le petit livret, attention, en couleur. Voilà, avec les tirages au départ que vous pouvez faire. Donc moi, je vais faire un tirage en arc-en-ciel, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire ce tirage pour ma sœurette qui, voilà, elle est toute seule en ce moment, donc voir un petit peu si elle va rencontrer l'amour. Bon, je lui ai déjà dit avec un autre oracle, normalement ça devrait se faire bientôt, mais on va vérifier avec cet oracle-là, comme je viens de le recevoir. Donc là, vous avez le tirage en diamant, le tirage en arc-en-ciel, vous avez, alors, tac, 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 et vous avez le tirage, attention, 7 cartes ou tirage du cœur, voilà. Bon, je ne vais pas faire ça, c'est trop compliqué pour moi. Je vais faire l'arc-en-ciel, ça me plaît bien. Peut-être la croix, pour voir un petit peu si ça dit la même chose. On va regarder tout ça. Vous avez la numérologie, parce que cet oracle a la particularité, donc comme beaucoup d'oracles, à avoir des chiffres, vous voyez, en bas à droite et à gauche, en fait. Celui-là, il est fait de la même façon, je vais vous montrer. Donc le dos, c'est tout rose, on dirait une rose d'ailleurs qui est dessinée. Et de l'autre côté, vous voyez, donc là il y a 45 lames, il y en a moins que dans l'oracle de l'œil de lotus, mais ça concerne que les questions d'amour, donc c'est suffisant. Et dans cet oracle-là, vous avez une carte rose, c'est la meilleure carte du jeu, et dans celui-ci, l'oracle de l'œil de lotus, que j'adore aussi, que j'affectionne beaucoup. À un moment donné, il ne me parlait plus, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Il s'était mis en grève. Voilà. Sur cet oracle-là, vous avez une carte blanche. Donc, il y a 55 cartes dans cet oracle. Et vous voyez, cette carte-là, c'est la meilleure du jeu. Je vois qu'elles sont un petit peu sales. Il va falloir peut-être que je les gomme un petit peu. Je vois que la carte blanche n'est plus très blanche. Parce que, bien sûr, je m'en sers beaucoup. Et comme ça frotte sur le bleu, ça salit tout simplement. Mais ce n'est pas grave. Donc, là en bas, vous avez des chiffres. Et en fait, en faisant la réduction des chiffres, donc ici, vous avez le chiffre 9, c'est la réalisation et la fin. Vous voyez, vous avez la symbolique numérologique. Donc, c'est quand vous êtes dans la numérologie, vous connaissez tout ça. Donc, le 1, c'est la force, le début, logique. Le 2, l'affectif. Le 3, le renouveau. Le 4, la stabilisation. Le 5, la créativité. 6, sentiment. 7, réflexion. 8, construction. 9, réalisation et fin. D'accord ? Donc, vous pouvez bien sûr utiliser la numérologie. Par exemple, celle-là, c'est l'harmonie. Le 4, c'est stabilisation. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, chaque carte donc, est dans l'ordre alphabétique en couleur. Vous voyez, la une, la rencontre. Hein. La carte numéro 1 nous place à l'origine d'une histoire avec ce qu'elle comporte d'inattendu et de rêve. Deux oiseaux se rencontrent sur un banc. Ils se découvrent, ce qui suscite de la réserve, de la joie, des doutes, ce qui est légitime lorsqu'on commence à faire connaissance. C'est une carte de bon présage. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Après, à savoir si ça va durer ou pas, ça, cet oracle va nous le dire. D'accord? Donc, vous avez toutes les cartes là dans l'ordre alphabétique, j'allais dire n'importe quoi, dans l'ordre numéraire.
Voilà, et en couleur, moi je le redis parce que c'est vraiment super pour bien reconnaître la carte tout de suite, d'accord? Petit livret très simple, très facile d'utilisation, d'accord? Et on vous donne une petite pochette, donc noire, ce qui est idéal pour mettre vos oracles dedans, pour les protéger des ondes négatives extérieures. Donc je trouve ça super. Alors moi je vais broder un petit cœur ou je vais coller un petit cœur rouge parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien customiser mes pochons habituellement. Donc là, c'est génial parce que le pochon est offert avec. Donc, je vais vous montrer les cartes, vite fait. Donc, vous avez le bonheur, donc tout rose, la meilleure carte du jeu. Là, vous avez la confiance, vous voyez, il saute à l'élastique. La solitude, la fragilité, petit poussin. La crise, et oui. L'harmonie, la trahison, une belle trahison, parce que si ça casse comme ça, c'est pas très bon pour les papates. L'emprise, regardez ce matou, ce petit chat avec de tortue, comme la mienne d'ailleurs, avec cette petite souris là. Là, c'est la permission d'y aller. Ah, là, c'est l'oubli, la négligence. Vous voyez, on laisse une personne comme cette vieille chaussure dans une armoire avec la toile d'araignée. La tendresse, alors moi, celle-là, je l'adore. Franchement, elle est trop mimi. Regardez, les deux petits oursons avec le cœur rose derrière. Ça va nous faire du bien, un peu d'amour aujourd'hui. Échec et mat. Un coup de chance. Alors, en parlant de trèfle, j'ai trouvé un trèfle à 5 feuilles. Alors écoutez, moi c'est la première fois que ça m'arrive, donc je l'ai mis à sécher. Je me dis peut-être un peu de chance dans tout ce malheur. Alors Regen en anglais, donc le renouveau en fait, vous voyez cette petite fleur qui essaye de poindre dans ce désert de sable sec là, de terre sèche. La fidélité, donc on a le lierre avec les deux cœurs. La souplesse. Alors la souplesse, je ne comprenais pas trop la carte, donc je suis allée voir. Et en fait, c'est le fait que peut-être que vous êtes un petit peu dur au niveau caractériel et qu'il faut peut-être voilà, mettre un peu de souplesse dans la relation. Alors là, c'est l'intérêt. L'intérêt financier, vous voyez, le cœur, il a des pièces, donc ça, c'est pas très bon dans une relation. Là, c'est l'engagement, la réconciliation, l'amour. Regardez, ce beau cœur avec tressé là derrière, avec la belle rose qui est devant. Là, c'est la peine, vous voyez, cœur brisé dans un casse-noix. La sincérité. Alors, moi, cette carte-là, pareil, je ne vais pas l'interpréter comme ils le disent eux. Moi, c'est plutôt bas les masques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il va falloir faire tomber le masque pour pouvoir avancer. Donc, la concrétisation, l'équilibre amoureux, les projets, le couple, les promesses, la séparation, et moi on me dit couper les liens là, la communication, stop, jalousie. Alors je sais pas pourquoi jalousie avec un tigre d'ailleurs, d'habitude c'est la panthère, la jalousie, le tigre c'est plutôt la force, enfin bon. La libération, la bonté dans la relation, c'est plutôt bien. Quelque chose qui dure, l'espoir, alors l'espoir est très belle, ça fait du bien un peu de voir des belles images comme ça. Le coup de foudre, regardez Cupidon avec sa petite flèche et puis ses yeux bandés là, qui tirent un peu au hasard des fois. Alors là, le départ, alors ça dépend des cartes. Moi, c'est soit un nouveau départ avec une nouvelle relation, soit c'est quelqu'un qui vous quitte. Donc ça va dépendre des cartes qui sont à côté. Donc la puissance de l'amour, de la relation, l'égarement, l'illusion, petit lapin dans le chapeau, la légèreté, prudence. Donc faites attention sur qui vous tombez. La sensualité. Alors, on a un petit livre de Kama Sutra derrière, avec les petites sucreries, là. L'attirance et la rencontre. La belle petite carte. Donc, ce que je vais faire, alors ne vous inquiétez pas, j'ai demandé l'autorisation à ma sœurette pour lui faire le tirage. Donc, c'est un oracle que j'ai consacré, parce que moi, je consacre tous mes oracles pour pas qu'ils soient mus par des forces négatives et extérieures. Donc, je vous enjoins à consacrer vos oracles. Il suffit de faire une petite prière en disant votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance si vous le souhaitez, nom de jeune fille pour les femmes, et de demander à ce que cet oracle ne soit pas mu par des forces contraires, et vous faites le signe de croix ou de votre croyance à vous dessus, avec, alors moi j'ai de l'eau bénite mélangée avec de la cire, du beurre de karité, pardon, voilà, et je fais le signe de croix sur mon oracle en disant la petite prière.
et j'enjoins mes anges et mes guides à le protéger. Voilà, tout simplement. Donc, je crois que je l'ai mis dans ma communauté, cette prière, il me semble. Donc, ça, c'est la mienne, mais après, vous pouvez la... Voilà, vous la faites comme vous voulez. Hein. Allez, à puissance, force. Et là, sur l'arbre, c'est un chêne. On voit qu'il y a un cœur qui est dessiné sur le tronc. Donc, c'est plutôt positif. Allez, pour ma sœurette, j'aimerais savoir si elle va rencontrer l'amour, tout simplement. Est-ce qu'il y a l'amour sur son chemin de vie? Alors, on va demander en cette année 2024. On va essayer de mettre un laps de temps, même si le temps, comme vous savez, dans la voyance, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que ma sœurette, alors je dis son vrai nom et son vrai prénom dans ma tête, ne vous inquiétez pas, je la visualise parce que je la connais plutôt bien. Est-ce que ma sœurette va rencontrer l'amour en cette année 2024? Est-ce qu'il y a l'amour pour ma sœurette en cette année 2024? Ouh, ouais. Alors, on me parle d'une attirance avec quelqu'un qui va arriver. Vous voyez, on a deux cœurs avec deux aimants. Et bien sûr, le pôle plus et moins, parce que plus, c'est pas l'attirance. Plus, c'est l'éloignement. Donc là, on a bien plus et moins. Et on a bien ces deux cœurs qui sont attirés. Donc, on me parle d'une attirance. Et ça va être le début d'un nouvel amour qui va pointer sur ce désert de sécheresse. Parce que c'est vrai qu'elle est seule depuis un petit moment là. Et elle a vécu une relation très difficile auparavant. Donc là, c'est le regain, voilà, revival. Elle va revivre quelque chose, d'accord? On me dit que cette relation va commencer sur de la prudence. Sur de la prudence parce qu'elle a vécu un échec auparavant et peut-être aussi que la personne qu'elle va rencontrer aura vécu un échec auparavant. C'est peut-être ça aussi qu'on me dit ici. Hein. Elle a peur de l'illusion. Elle a peur de s'embarquer dans quelque chose de... Voilà, hein, de compliqué. Donc, elle a fait ce qu'on appelle un coupage de lien par mon amie énergéticienne. Donc déjà, ça va l'aider pour cette nouvelle relation. Mais c'est vrai que elle a quand même peur de retomber dans quelque chose de mauvais et peut-être qu'elle aura envie de ne pas débuter cette relation, vous voyez, de mettre un arrêt, de peur de revivre des choses difficiles, d'accord? Voilà, elle a peur de s'égarer dans des nouvelles promesses qui lui seront faites dans cette nouvelle relation. Vous voyez, j'ai l'égarement des promesses. Donc, elle aura une attirance par rapport à cet homme, mais elle aura peur de revivre peut-être des promesses qui ne seront pas tenues. Voilà, c'est ce qui est compréhensible quand on a vécu quelque chose de difficile auparavant. Mais en tout cas, moi, on me dit, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, on me dit que ce sera une relation sincère et qu'il y aura l'harmonie entre deux, d'accord? Et on me parle de puissance et de sensualité, donc vraiment quelque chose de puissant et de sensuel. Ils seront fidèles tous les deux, et bien sûr, il y aura un petit peu de jalousie. J'ai envie de dire, un petit peu de jalousie ne fait pas de mal à une relation. Au contraire, s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. Hein, on est bien d'accord. Toujours qu'il y en ait un petit peu, comme, surtout au début d'une relation. Allez, est-ce que ma sœurette va rencontrer l'amour sur son chemin de vie en cette année 2024? Est-ce qu'on a l'amour pour ma sœurette? J'appelle ma sœurette, mais elle est plus vieille que moi. Mais c'est ma sœurette quand même. Allez. Est-ce qu'il y a l'amour pour ma sœurette sur son chemin de vie en cette année 2024? Alors là, je fais le tirage en croix. Alors moi, j'aime bien ce tirage. Hein, je le fais quasi pour tous les oracles, sauf l'oracle bleu. C'est le seul que je ne fais pas comme ça. Donc moi, c'est passé, présent, idée générale, réalisation, résultante. On va voir si ça fonctionne comme ça. Sinon, c'est pour et contre. Hein. On va voir. Donc oui, on me dit que par le passé, oui, donc ça reste bien dans ma façon de faire. Mais on me dit que par le passé, elle a vécu une relation qui n'était que intéressée. Et oui, je peux vous le dire, c'était ça. D'accord? Une relation qui n'était que dans l'intérêt, intéressée, pas elle, mais la personne avec qui elle était. D'accord? Donc là, on me parle de projet, donc présent. Elle a envie de rencontrer quelqu'un avec lequel elle va pouvoir faire des projets. D'accord? Mais c'est fragile encore. Ça va être vraiment le tout début, et ça sera fragile. On me dit que elle a beaucoup de caractère, donc ça, oui, hein, il va falloir qu'elle fasse preuve un petit peu de souplesse dans cette relation-là. Mais il va y avoir un certain équilibre, d'accord? Allez, dites-moi, est-ce que ma sœurette va rencontrer l'amour
en cette année 2024? Est-ce qu'il y a l'amour pour ma sœurette en cette année 2024? Alors, je remets un petit coup dessus, surtout. Ouais, donc là, on est tout à fait d'accord. On va se libérer. Concrétisation, l'harmonie et la rencontre. Eh bien, écoutez, moi, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, regardez. Alors oui, moi, on me parle d'une relation passée qui n'était que par intérêt et elle a été oubliée comme cette vieille paire de chaussures dans un placard parce que, je vous le dis, hein, la personne est partie avec quelqu'un d'autre sans vraiment lui dire. Voilà, il y a eu tromperie. Donc, du coup, elle a été oubliée. Voilà. Et là, pendant plus d'un an maintenant, elle se sent oubliée. Ben, c'est sûr, elle se retrouve toute seule, c'est difficile. Et en plus, c'était une relation que par intérêt. Et il lui a fallu du temps pour s'en remettre. Et des fois, ça, il faut le comprendre, qu'il faut du temps pour se remettre d'une relation qui a été difficile par le passé. Il faut se reconstruire soi-même, d'accord? Et il faut surtout, quand une personne vous a détruite dans le sens où vous a fait du mal, parce qu'elle vous a remplacé par une autre personne, sans aucune raison d'ailleurs, vous demandez des fois pourquoi des choses comme ça arrivent, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Il y a certains énergéticiens et énergéticiennes qui coupent les liens, qui vous aident à couper les liens, parce que sinon vous tombez toujours dans ce genre de relation soit toxiques, soit sous emprise, soit qui finissent mal et tout. Quand vous commencez à faire toujours ce même cycle de schéma amoureux, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui va couper tout ça, couper ce schéma amoureux. Regardez un peu qu'est-ce qui se passe au niveau karmique, pourquoi vous revivez toujours la même chose. Des fois, c'est parce que c'est vos anges et vos guides qui vous disent, qui vous font revivre la même chose pour que vous compreniez de ne pas trop vous abandonner dans une relation. D'accord? C'est très important. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que par le passé, voilà, c'est foutu. Et là, tu voyais, elle va se libérer de ce poids qu'elle a eu par le passé avec cette autre personne, cette ancienne personne, parce qu'elle va pouvoir faire des projets. Voilà, vous voyez, j'ai les projets qui arrivent là. Là, j'ai quelque chose de fragile au début. Hein. Ça va être une relation qui va être fragile, qui va être... ça va commencer tout doucement. Et moi, j'ai l'impression, quand je vois cette carte-là, que la personne qu'elle va rencontrer aura aussi vécu une relation compliquée par le passé. C'est ce qu'on me dit ici. Mais là, elle va pouvoir concrétiser quelque chose. On me dit que si elle met aussi un peu d'eau dans son vin, il y aura l'harmonie qui va régner dans le couple. D'accord? Et on me parle bien d'une rencontre. Regardez. Moi, j'ai une rencontre, là, les deux petits pigeons, les petits colombes, on va dire plutôt. Et on me parle bien d'un équilibre amoureux. C'est-à-dire que cette rencontre-là, ce sera la bonne. Ce sera une rencontre, c'est la personne, en fait, qu'elle attendait. Tout simplement. Qui sera mise sur son chemin. Peut-être par son guide aussi. Hein. À un moment donné, voilà, ils sont sympas. Alors, je vais faire l'autre tirage que j'ai vu. Alors, du coup, je ne le connais pas, donc je vais aller voir. C'est le tirage des 7 là, de l'arc-en-ciel. J'aime bien en plus le terme de l'arc-en-ciel, ça fait du bien. Alors, il y a cette carte, ben, c'est parfait, j'adore. Allez, est-ce que ma sœurette va rencontrer l'amour en cette année 2024? Ah bah écoutez, promesse et permission. Donc, elle a la permission de pouvoir, enfin, elle va pouvoir, vous voyez, avoir la permission de rencontrer un nouvel amour, d'accord? Donc, j'avais l'emprise avant, mais du coup, là, elle va reprendre la force sur cette emprise-là qu'elle a eue auparavant. D'accord? Allez, on va tirer cette carte. Est-ce que ma sœurette va rencontrer l'amour en cette année 2024? Alors, on va lire, hein, parce que je ne le connais pas. Vous verrez une évolution pour un type de question. Ok, donc ça, en fait, c'est juste l'évolution. Ah, ok, d'accord, bon, c'est tout simple. Donc, c'est l'évolution, donc ça, c'est le début, et donc ça, c'est la fin par rapport à ma question. D'accord? Donc, on me parle de stop. Oui, ça, c'est l'ancienne relation qui s'est arrêtée.
D'accord? Parce qu'il y avait un problème aussi de caractère. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas ma soeur. Hein, c'est pas que ma soeur bien sûr a du caractère. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser faire, c'est normal. Mais là, on me parle de stop, parce que les deux caractères, ça n'allait pas. Ça convenait pas, ça n'allait pas ensemble. Il faut qu'elle reprenne confiance en elle pour pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? Oh, oh, j'adore. J'adore. Franchement, je trouve ça trop mignon, ces deux petits nounours là. Donc, là, ça me dit que, voilà, elle a dû passer par cette étape-là de reprendre confiance en elle pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous voyez, j'ai ces deux cœurs dans la balance et retrouver un équilibre. Faire le choix de retrouver cet équilibre-là dans la tendresse et l'amour. Moi, j'avais une belle harmonie qui arrive et on me parle de puissance. J'ai envie de recouvrir la fin, là. Moi, je vais faire comme je veux. Hein. Ils disent pas de recouvrir, mais moi, je m'en fiche. Allez. Il faut qu'elle garde espoir. Parce que, oh, regardez, coup de foudre. Moi, je ne peux pas faire mieux, mais c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit que tout à l'heure, ça allait le se faire en cette année 2024. Moi, on me dit qu'il faut qu'elle garde espoir parce que la tendresse est là. C'est-à-dire qu'elle va vivre une relation amoureuse qui va être totalement différente de ce qu'elle a pu vivre par le passé, où on lui disait stop. C'est pas ça qu'il faut pour elle. Pour elle, il lui faut de la tendresse, de l'amour. Les deux petits oursons-là qui sont trop mignons sur le petit coussin. Des actes de tendresse, des actes d'amour qu'elle n'a pas vécu auparavant. Et en fait, quand on est souvent sous emprise dans une relation, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. Et c'est quand on en sort qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? C'est pas une relation pour moi. Et là, on me dit qu'il faut qu'elle garde espoir parce que ça arrive. D'accord? On me dit que sur la solitude qu'elle a pu vivre pendant tout ce temps, l'harmonie va arriver. D'accord? Et moi, j'ai l'impression qu'elle va aussi rencontrer quelqu'un qui sera tout seul. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aura vécu une relation compliquée par le passé et qui aura été seul quasi le même temps qu'elle. Hein. Moi, c'est ce que ça me dit. Hein. Et là, on me parle d'un gros coup de foudre avec puissance, amour. Vraiment, le truc qui va lui tomber dessus comme ça va être vraiment une belle relation équilibrée et amoureuse. Et regardez, sur le dos de deck, j'ai la promesse. Donc j'ai même... alors moi je lui ai dit que je voyais le mariage. Hein, donc j'ai la promesse d'une relation avec beaucoup de fidélité. Donc ça c'est important bien sûr. Beaucoup de sensualité. Donc en plus une relation amoureuse qui est vraiment... qui fonctionne sur tous les plans. Et on me parle d'une belle rencontre. Vous voyez. Et ils vont pouvoir faire des projets tous les deux ensemble. Écoutez, elle va être libérée. Donc moi je ne peux pas faire mieux. Ben voilà, ma petite sœurette, t'inquiète pas. Ça arrive. Les mauvais moments sont derrière toi et comme ça je pourrai assister à ton mariage. Voilà, l'occasion. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous enjoins à prier ce soir. Vous priez qui vous voulez tant que c'est dans la lumière pour nous aider à ce que cette porte-là ne s'ouvre pas. D'accord? Grâce à nos prières, grâce à notre amour envers le divin, envers la lumière, vous allez... je vous dis vous allez permettre à ce que cette porte du CERN ne s'ouvre pas. Il ne faut pas qu'elle s'ouvre. Alors on m'a dit oui, ils l'ont déjà fait auparavant. Oui, mais ce n'était pas aussi fort que cette fois-ci. Cette fois-ci, si elle s'ouvre, ça sera très mauvais. Mais pas spécialement pour vous et moi. Ça sera très mauvais pour eux. Donc j'ai envie de dire, ils vont se reprendre le retour de bâton à jouer aux apprentis sorciers. Mais quand même, il ne faut pas qu'elle s'ouvre. D'accord? C'est quand même l'idéal. Donc, soyez dans l'amour, la lumière, la bienveillance. Aimez-vous les uns les autres. Et dites aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Et priez dans la lumière et demandez l'amour. L'amour sur terre et la paix surtout. Avec toutes ces guerres horribles. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Parce que là, je vais faire les vidéos maintenant sur les signes astrologiques. Allez, c'est parti mon kiki. Bonne journée. Bye bye.